Ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Je vous salue dans le nom de Jésus de Nazareth. Baisse la tête. Père, le moment de ta parole est arrivé. Parle-nous, enseigne-nous. Seigneur Jésus, tu es la parole. Enseigne-nous ta parole, instruis-nous, équipe-nous spirituellement. Fais-le pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. La parole d'aujourd'hui est tirée du livre de Jean. Jean, chapitre 4. Jean, chapitre 4. On prend la Bible. Jean, chapitre 4, versets 46 à 43. Jean, chapitre 4, versets 46 à 43. Lisons la Bible. 46 à 53, pardon. Jean 4, verset 46 à 53. Que dit la parole de Dieu? Il retourna donc à Canaan, en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il avait changé l'eau en vin. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit, si vous ne voyez pas des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. L'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon fils ne meure. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole de Jésus, lui avait dit, et s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à ta rencontre lui apportaient cette nouvelle. Ton fils vit, ton enfant vit. Il leur demandait à quelle heure il s'était trouvé mieux et il lui dit, hier à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure-là même que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Et il crut, lui et toute sa maison. Amen. 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 Parole de l'Éternel. Donc, après la lecture de ce texte-là, qu'est-ce que le Seigneur nous dit dans la parole? Après le premier miracle de notre Seigneur Jésus-Christ à Cana, le miracle où il avait changé de l'eau en vin à un mariage, Jésus va à Capernaum. Et dans cette ville-là, il y avait, comme on dit, un boss, un grand de l'armée, un gradé de l'armée. Et le fils de cet officier de l'armée, le fils de ce grand de l'armée, était malade et presque mort. N'importe qui, tu n'es pas médecin, même tu n'es pas charlatan, quand tu regardes même, tu sais que lui, il va mourir. Et il l'a vu comme mort. En ce moment, Jésus était en Galilée. Et l'officier est parti voir Jésus, le grand là. Si c'est dans ce monde-là, qui a chauffeur, qui a tout là, il est parti voir Jésus. Ce grand qui avait si c'est dans ce monde-là, qui a un gros salaire, qui pouvait envoyer son fils en Amérique même pour le guérir, pour le soigner là-bas. Qui pouvait envoyer son fils même n'importe où, quel que soit le prix, ça ne lui disait rien. Ce grand-là a préféré aller vers Jésus. Il a demandé à Jésus d'arriver à Capernaum pour guérir son fils. Et Jésus lui dit, il lui donne une parole. Il dit, va, ton fils vit. Amen. Amen. Jésus a parlé, il dit, va, ton fils vit. C'est ce que nous venons de lire dans le livre de Jésus. Va, ton fils vit. Amen. Amen. À son retour,
l'officier est informé que son fils mourant vit, sans médicaments, sans aucune intervention humaine, sans féticheur, ni rien, son fils vit. Amen. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, Jésus veut nous parler de quelque chose d'important lui-même. Le thème d'aujourd'hui, c'est Jésus peut tout. Amen. Voilà. Jésus peut tout. Nous allons à l'église. Nous n'allons pas à l'église. Nous sommes archibishops. On a des hauts grades spirituels. Jésus peut tout. On ne connaît rien, les simples chrétiens. Sache que Jésus peut tout. Amen. Voici quelqu'un qui n'était qu'un invité à un mariage. Regardez, on est en train de voir un peu déjà. Il n'était qu'un invité d'un mariage, c'est-à-dire, on n'a même pas dit que lui, on compte sur lui. Il n'était qu'un invité à un mariage. Et le comité d'organisation n'avait plus d'argent. Et les invités sont là, ils ont mangé, il y a quelque chose qui manquait. La boisson manquait. Ce qu'il faut boire là, ils ont soif, ça manque. Amen. Alors, dès qu'on lui a dit, je vais raccourcir la chose, quand on lui a dit, il a pris l'eau, il a changé l'eau en vin. Je voudrais te présenter ce quelqu'un-là, c'est Jésus. Amen. 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 C'est Jésus. C'est Jésus. Il peut tout dans tous les domaines. C'est-à-dire, la foi chrétienne commence par là. Pour mettre ta foi dans quelque chose, dans quelqu'un, il faut savoir d'abord est-ce qu'il peut tout. Pourquoi? Parce qu'il est glorieux, il est grand, il est fort, il est puissant, et nul n'est comparable à lui. C'est Jésus de Nazareth. Quand on dit Jésus peut tout, c'est comment? Comment il peut tout? On dit Jésus peut tout. Comment? Il est capable de tout. Amen. Dans notre terme, regardons le mot tout. Regardons le mot tout. Le mot tout renferme beaucoup de choses, même j'allais dire même inimaginables. Il y a beaucoup de choses dans tout. C'est comme si je me mettais là, et puis je commençais à citer. Il y a tout dedans. Tout ce qu'un homme peut imaginer, impossible, possible. Jésus peut tout. Amen. Sur cette terre-là, montre-moi un homme qui peut tout. Un homme, parmi tous les autres, un homme qui peut tout. Il n'y en a pas. Montre-moi une institution, une société, un organisme qui peut tout, sans exception. Montre-moi. Avant, dans notre pays, la société s'appelait ECI. Nous embauchés. Et on nous payait. On était les plus aisés, on était la plus grande société du pays. Tout le monde luttait pour rentrer dedans. On n'avait pas imaginé que ça allait avoir une fin. Et ça a eu sa fin, ça a eu sa chute. Et c'est devenu notre société. Toute organisation, tout ce qui est sur la terre, nous devons avoir en esprit que toutes ces choses-là ne peuvent pas tout faire. C'est limité. Mais notre Jésus, il est illimité. Amen. Amen. Montre-moi maintenant. Et suis-moi. Amen. Suis-moi dans ce développement. Pour comprendre quelque chose. Notre texte dit, dans Jean 4, verset 47, il dit, ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui
Et il le pria de descendre, de descendre et guérir son fils qui était prêt de mourir. Qui lui a dit que Jésus peut tout? Qui lui a dit d'aller vers Jésus? Il y a quelque chose en chacun de nous qui nous parle et qui nous conduit vers la vérité, mais quelquefois on refuse de l'écouter. Et ce que ce grand officier-là a reconnu, c'est qu'il a reconnu quelqu'un qui a posé des actes. Il a reconnu, il a vu quelqu'un qui a posé des actes. Mais pourquoi n'irais-je pas vers cette personne qui a posé des actes avec preuve que d'aller perdre mon temps ailleurs? Amen. 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 C'est cet homme-là qui est passé sur la terre. Il n'y a pas un problème humain qu'il n'a pas expérimenté et qu'il n'a pas enlevé. Il n'y a pas un problème humain. Et quand je le dis, il n'y a pas un problème humain que Jésus ne puisse résoudre. Ça veut dire, toi qui suis la vidéo, toi qui me suis, à partir d'aujourd'hui, il faut te dire que tout ce que toi tu penses impossible, tout ce que humainement parlant, tu vois que tu ne peux pas, il y a quelqu'un qui est passé sur la terre pour ça, et qui a montré ses preuves. Écoute ce qu'il a fait. Je reviens sur le plan mariage. C'est son premier miracle, ça. Amen. Donc, je reviens sur le plan mariage. Quelque chose manquait pour les invités. Comme je dis la boisson. Jésus peut tout. Il a dit, remplissez les jarres, remplissez, le canari là, remplissez d'eau. Si moi je dis à quelqu'un, remplis un seau, je vais faire le miracle, je peux me unir. Je ne peux pas. Jésus dit, remplissez et puis envoyez. Et puis c'est cette eau-là qu'il a changée en vin. C'est devenu vin. Il n'a pas fait magie, c'est devenu vin devant eux. Et quand ils ont bu ce vin-là, ils ont dit au mari, il dit, mais comment tu avais gardé un bon vin? C'est-à-dire les invités viennent vers le mari, il dit, mais tu as ton organisation au point, tu as gardé le bon vin après. Au moment où on est là, on se demandait s'il y avait bon vin. C'est là maintenant tu as envoyé ton vin. Jésus peut tout. Amen. Amen. Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui te manque? Il y a un vide dans ta vie. Jésus peut tout. Amen. 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 Jésus peut tout. Sur le plan soutien social, suis-moi bien. Sur le plan soutien social, sur le plan soutien, tu n'as personne derrière toi, devant toi, tu n'as personne. Tu n'as personne, tu n'as pas de soutien. Vous savez, dans le spirituel, il n'y a pas de rang social. Regardez, quand Jésus était sur la terre, dans son organisation n'était pas pyramidale. Ils sont tous assis au même niveau. C'est nous, en notre temps, qu'il y a la place du pasteur, de l'archipasteur, et après lui, il y a le pasteur second. Non, Jésus était avec tout le monde. Et il marchait avec tous ses disciples. Il était toujours assis comme en cercle. Toujours assis ensemble. Dans le spirituel, il n'y a pas de rang social. Et dans le temps du jour, l'enfant d'un gradé de l'armée est malade, presque mort. Son argent ne pouvait pas le faire, ne pouvait rien faire. L'argent de son papa là ne pouvait rien faire. Amen. Amen. Toi qui suis la vidéo, devant une situation, ne compte pas sur l'argent humain.
ne compte pas sur la force humaine. C'est vrai, je ne te dis pas, il ne faut pas aller à l'hôpital. On va te prendre, on va t'envoyer à l'hôpital. Mais cultive cette foi qui te dit que Jésus peut tout. Son argent ne pouvait rien. Toi qui m'écoutes, là où il y a impossibilité, là où il y a impossibilité, là où il y a un manque, c'est Jésus qui intervient. Quand je dis impossibilité, c'est qu'un être humain ne peut pas faire. Il y a des choses que l'homme ne peut plus faire. Tu peux avoir ton enfant dans les bras comme ça. Et puis il est en train de partir, et puis il s'en va, puis il est mort. Tu ne peux rien faire. Il faut envoyer des valises d'argent, couche ça sur lui. Envoie tous les médecins. Il est là, et puis il s'en va. Ce sont des impossibilités, ça. Et quand on parle du manque, c'est pas parce que tu manques un petit truc, donc c'est un manque. Non, il y a des gens qui vivent ce manque. Il n'y a même pas un lieu même pour dormir. Il n'y en a pas. Papa, maman, les enfants s'attrapent. Il n'y a pas un lieu même pour dormir. Ils préfèrent acheter des morceaux de bois, ramasser des morceaux de bois, coller, faire un abri, et puis dormir. Et ça c'est leur maison. Ça, c'est le manque. Et il y a des familles qui mangent une fois par jour. Une fois par jour, quelquefois à 16h ou 17h. Le manque. Il ne sait même pas, il est devant, derrière, à gauche, à droite. Il n'a personne pour lui dire, viens prendre un morceau de pain. Non, personne. Le manque. Et c'est ce que j'appelle le manque. Ce n'est pas parce que je manque 100 francs, donc j'ai un manque. Non, non, non. Moi, j'ai les 3 repas. Et puis, je me plains que je manque. Non. Amen. C'est ça que j'appelle le manque. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est là que Jésus intervient. Et Jésus a dit au gradé, va à la maison, ton fils vit. Voilà une parole que Jésus a prononcée. Va à la maison, ton fils vit. Est-ce que vous comprenez? Amen. Non, suivez-moi, enlevez le sommeil. Suivez-moi. Quand on parle de Jésus, le diable va envoyer le sommeil. Ça, c'est clair. Ça, je connais ça. Quand on parle de Jésus, ce que Jésus est capable de faire, là, quand on parle de ça, le diable commence à envoyer le sommeil. Alors, toi qui suis la vidéo, il faut retenir ça. Quand on va te parler de Jésus, il y a un sommeil léger qui va venir sur toi. Même en plein midi, sur le soleil, tu es arrêté au soleil là. Et puis on prêche Jésus. Si on commence à dire les réalités sur Jésus, il y a un sommeil qui va commencer à te prendre en même temps. Parce que le diable ne veut pas que tu écoutes. Amen. Amen. Et c'est pourquoi je vous répète. Quand il y a impossibilité, c'est-à-dire ce que l'homme ne peut pas faire, l'homme ne peut pas faire. Même si dans l'argent, il ne peut pas faire. C'est là que Jésus intervient. Quand il y a le manque, c'est là que Jésus intervient. Amen. Et c'est pour ça que Jésus a dit au gradé, va à la maison, ton fils vit. C'est pour te dire aujourd'hui que tout ce qui était presque mort dans ta vie revivra au nom de Jésus. Parce que Jésus est là. Amen. Même si tu n'arrives pas à faire de bonnes choses, c'est en ce moment-là où tu ne peux même pas faire les bonnes choses. En ce moment où tu n'as pas cette capacité, cette possibilité-là, Jésus va intervenir. C'est pourquoi ce matin, nous parlons de Jésus peut tout. Et le développement, la création, la fondation de la foi même, c'est ça. Il faut croire que Jésus peut tout. Même un bishop, un prophète va venir te dire, tu vas mourir dans 2 jours. Jésus peut tout. Peut changer cette situation. Ce n'est qu'une information qu'il te donne. Amen. Tout est bloqué. Tu es emmerdé par un esprit. Tu ne dors pas. Un esprit te dirige mal. Jésus peut tout. Dans la Bible, un fou dormait dans le cimetière.
Il vient d'une famille, on l'a rendu fou. Et puis c'est dans le cimetière qu'il dormait, entre les tombes. Pourquoi un homme normal se trouve dans un cimetière et puis dort entre les tombes? Pourquoi un homme normal qui est né d'une femme et d'un papa, d'un homme normal, il se retrouve dans un cimetière et puis dort entre les tombes? Parce que le diable a perverti son esprit. Il a changé sa façon de voir le monde. Et les tombes qu'il voit, c'est des villas, c'est des maisons, c'est des immeubles que lui voit. Mais nous, on voit des tombes. C'est pas il trouve normal. Il dort là-bas, il ne se reproche rien. C'est pas normal. Il y a quelque chose qui lui manquait. Amen. Et quand il a croisé Jésus, quelque chose s'est passé. Quand il a croisé Jésus, Jésus a trouvé que c'est anormal. Ce n'est pas normal. Amen. Ce qui n'est pas normal et qui n'a pas de solution, Jésus peut tout. Amen. Quand il a croisé Jésus, les chaînes du diable sont tombées. Les chaînes qui le maintenaient là-bas sont tombées. Ses yeux sont ouverts. Puis il regarde et dit, mais ici, là, c'est un cimetière. J'ai fait quoi ici? Ses yeux sont ouverts. Les chaînes sont tombées. Ses yeux sont ouverts. Amen. Et il a trouvé son bon sens. Allons dans le livre de Luc 8. Luc chapitre 8. Dans la Bible. Luc chapitre 8. C'est ce que Jésus lui-même a fait. À partir du verset 28. Luc 8, à partir du verset 28. Écoutons. Ayant vu Jésus, quand il a vu Jésus, il poussa un cri, il va pousser un cri. Qu'est-ce qu'il dit? se jeta à ses pieds C'est déjà à tes pieds. et dit d'une voix forte, Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, Fils du Dieu très haut, je t'en supplie, ne me tourmente pas. Voilà. Il dit, il y a quoi entre toi et moi? Pourquoi il crie pour ce cri-là? Quelque chose l'a poussé à être là-bas, à être dans cet état-là. Quelque chose l'a mis dans cet état-là. Et c'est cette chose-là qui parle en lui maintenant pour s'opposer à sa libération. La chose-là ne veut pas, il refuse. Je crois qu'il y a une vidéo sur le refus. La chose va toujours refuser. Ça va refuser ta liberté, ça va refuser que tu sortes de là. Il dit, pourquoi? Il y a quoi entre toi et nous, Jésus? Il dit, qu'y a-t-il entre toi, entre moi et toi, Jésus? Donc il y a une personne, il y a un démon, il y a une puissance qui est en lui, une puissance négative qui est en lui qui dit, il y a quoi entre nous? Pour passer ton chemin, moi j'ai pris mon gars, je l'ai mis au cimetière, j'ai dit c'est ta place. Et il est dans sa place. Et qu'est-ce que toi tu viens faire dans notre affaire? C'est la même chose qui se passe dans les villages. On a vécu ces choses. La même chose qui se passe dans la sorcellerie. On accuse quelqu'un, un parent. C'est toi qui as tué. À un moment donné, il dit, mais c'est mon fils. Je fais ce que moi je veux, c'est pour moi. Voilà, c'est ça. Il y a quoi entre toi et moi? Verset 29. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme, dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans les déserts. Regardez dans ce verset 29 là, c'est que l'esprit là, sa mission dans son corps, c'était ça. Comment un homme normal peut-il, est-ce qu'un homme normal peut accepter qu'on lui mette des chaînes aux pieds, des chaînes aux bras, aux pieds, tout ça, on l'enchaîne? Non, un homme normal ne peut pas. Mais c'est ce qu'il veut l'immobiliser. Et quand on va aller dans la vie de cet homme-là, on va découvrir que cet homme-là, il avait une grande étoile. Mais il faut le retarder dans la vie. Celui qui va te retarder là, il va échouer au nom de Jésus. Amen. Amen. Répète avec moi, au nom de Jésus. Toi qui veux me retarder dans ma vie. Toi qui veux me retarder dans ma vie. Au nom de Jésus. J'envoie le feu du Saint-Esprit sur toi maintenant. J'envoie le feu du Saint-Esprit sur toi maintenant. Et tu te sépares de moi au nom de Jésus. Sépare de moi au nom de Jésus. Amen. Alors qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus n'a même pas demandé, mais tu fais quoi dans le cimetière là? Non. Il a vu net et dit, je t'ordonne, sors de ce homme-là. Jésus commanda à l'esprit impur qui était en lui. Je te dis, sors.
de cet homme. Et puis, il précise quoi? Il était dans lui depuis longtemps. Répétez-moi, toi qui es en moi depuis longtemps. Toi qui es en moi depuis longtemps. Pour détruire ma vie. Pour détruire ma vie. Je t'ordonne. Je t'ordonne. Sors de ma vie. Sors de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Et on le gardait lié. Et quelquefois, il coupait les chaînes. Une chaîne là. Chaîne, vrai. Il coupe. Parce que ce n'est pas lui qui coupe. Sinon, quand chaîne en fer, quand tu tires pour couper, toi-même ta peau va se blesser. Mais celui qui a lui a rendu sa peau la fer aussi. Donc, il peut couper les chaînes. C'est pourquoi les fous là sont difficiles à maîtriser. Parce que le démon guerrier qui est en lui, le démon de force qui est en lui, il est en train d'agir et on ne peut pas l'attraper. Verset 39. Jésus lui demanda, quel est ton nom? Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Je lui ai demandé quel est ton nom. C'est une manière de nous enseigner. C'est pour ça que Jésus a dit tout ça. Quel est ton nom? Il dit légion. Légion, ça veut dire beaucoup. On est beaucoup. On peut être 1000, on peut être 100. On est beaucoup dans lui seul. Dans une seule personne, il peut y avoir des mots de vol, des mots de meurtre, des mots de jalousie, des mots de prostitution, des mots de brigandage, des mots de sorcellerie, des mots de... Tout ça peut être dedans, dans une seule personne. Puisque les démons, ce n'est pas comme les téléphones qui pèsent. Non, il y a toujours la place dans l'homme. Et puis, il préfère l'homme que les animaux. Parce qu'ici, il va dans un mouton, ça ne sert à rien. C'est l'homme qui réfléchit. C'est l'homme qui peut même guérir, même dans une nation. C'est l'homme qui réfléchit. Donc, il faut aller en lui pour utiliser tous ces 5 sens. Ça, c'est en démonologie, on a étudié ça. Amen. Voilà. On continue au verset combien? 31, c'est ça? Et puis, il dit quoi? Et il priait instantanément Jésus de ne pas leur ordonner d'aller sans l'abîme. Voilà. Pourquoi il priait? Il priait instantanément, c'est ça, non? Instantanément, voilà. Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Pourquoi? Notre message de jeudi dit Jésus peut tout. Regardez. Celui qui est en lui, c'est lui qui demande pardon à Jésus. Il ne faut pas nous enlever là. Amen. Mais si c'est un féticheur, ils vont négocier. Ils vont dire, le féticheur va dire, il va parler à lui. Le féticheur va dire, son parrain est venu me voir. Toi qui es assis, tu ne peux même pas entendre ça. C'est comme ça que ça se passe. Tu n'entends pas. Tu es pas devant le féticheur, tu es assis. Mais tu ne sais pas le deal qui est en train de se faire. Parce que le diable n'est pas divisé. Amen. Amen. Il y a un deal qui est en train de se faire. Il y a un business qui est en train de se faire. C'est-à-dire, on lui a donné un mal de ventre, par exemple. Et puis il va chez un féticheur. Même si c'est un parent, il peut dire, je vais t'accompagner chez le féticheur. Puis vous allez, vous assis. Et puis le féticheur est avec celui même qui t'accompagne, c'est lui-même qui a envoyé le mal. Ils ne vont pas se parler comme vous m'attendez. Ils sont là, puis ils se font le dire, bon, si j'allais le mal là, qu'est-ce que tu me donnes? Je vais te donner ça. Maintenant, où on va mettre le mal? Il dit non, il faut mettre dans son pied, après 6 mois, après 1 an, puis ça va commencer encore à dire la mal au pied. Et le deal est fait. Quand on quitte là, toi-même tu es convaincu, tu dis le féticheur est fort. Hein. Mais Jésus, lui, c'est pas comme ça. C'est pourquoi l'Esprit demande pardon à Jésus. Il ne faut pas nous faire sortir. Il ne faut pas nous faire sortir pour nous envoyer dans l'abîme. Il craint l'abîme. Il ne faut pas nous faire sortir pour nous envoyer là-bas. Mais où tu vas nous envoyer? Il ne faut pas nous envoyer dans l'abîme. Le féticheur dit, celui qui te fait un peu du mal dit non, il faut l'enfant envoyer la maladie là, ou bien dans son enfant, ou bien là. Voilà. Amen. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Et verset 32, il y avait là, continue. Verset 32, il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui passait. Et les démons suppliaient Jésus de permettre d'entrer dans ces pourceaux. Et il l'a permis. Voilà. Donc voilà la place qu'ils ont choisie. Il faut toujours qu'il soit quelque part. Donc, ils ont demandé à Jésus, ceux qui étaient en l'homme, dit,
Voilà un troupeau de moutons qui vient, un troupeau de porcs qui vient là. Il met nous dedans. Puis Jésus a fait le transfert. Il a enlevé dans le corps de l'homme. Il a fait comme ça. Ils sont partis dans le porc, là. Ils sont partis dedans. Et ces animaux-là, ces porcs-là, sont tombés dans le ravin. Ils sont tous partis mourir là-bas. Amen. Jésus peut tout. Amen. Jésus peut tout. Et quand on regarde dans ce qu'on vient de lire dans Luc 8, verset 35, Luc 8, il faut sauter, il faut pas aller au verset 35. Luc 8, les gens allaient voir ce qui était arrivé. Voilà, les gens sont partis voir ce qui est arrivé. Parce que quand le monsieur a été délivré, les gens sont partis voir ce qui est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Et il fut saisi de frayeur. Voilà, l'homme qui voyait toujours les habits déchirés, qui avait pris bouteille pour faire chaîne, qui avait pris autre chose, donc qui était bizarre, qui marchait dans le village, et le soir il s'en va dormir dans le cimetière. Ils l'ont vu à côté de Jésus. Comment ils l'ont vu? Sa situation a changé. Il est bien habillé et il raisonne très bien. Il parle très bien. Il est bien assis. Et les gens sont étonnés. Amen. C'est-à-dire les gens allaient voir ce qui était arrivé. Ils vont voir ce que là, ils n'ont jamais vu ça. Tous les fous qu'ils connaissent là, ces fous-là, jusqu'à ils sont fous, jusqu'à c'est dans la folie là, ils meurent. Ils n'ont jamais vu ça. Ils sont partis voir. C'est ce que jamais vu là, Jésus va mettre dans ta vie. Amen. Amen. Au verset 36, il dit ceux qui avaient vu ce qui s'était passé, leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Ceux qui ont vu ce qui s'est passé, voyez, c'est comme ça les choses font. Hein? Ceux qui ont vu ton ancien moment, ceux qui ont vu ce que tu étais avant, ceux qui ont vu que tu n'étais rien avant, c'est eux qui vont aller dire, tu vas aller voir et puis dire aux gens, allez voir ce qu'il est devenu, c'est pas ça, hein? C'est plus le mieux. C'est ce que Jésus fait ça. Amen. Jésus peut tout. Amen. As-tu un besoin? Jésus peut tout. Quel est ton besoin? C'est quel besoin? C'est l'emploi. Suivez-moi très bien, toi qui suis la vidéo. C'est un emploi. Vous avez tous le même diplôme. Vous avez tous le même niveau. Et quelquefois même, pour un concours de BPC, toi qui as fait l'université, tu es venu, tu es obligé, il n'y a pas de travail, tu es obligé d'aller passer. Vous êtes au même niveau. Et toi, tu n'as même pas un parent pour corrompre les gens. Mais c'est dans ce moment-là que tu vas cultiver cette foi pour dire Jésus peut tout. Amen. 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 Et c'est dans ce moment-là, même si tu n'as rien fait pendant le concours, tu te sens, tu as échoué. Il y a des personnes qui vont dresser la liste des admis. Il va se tromper, il va se mettre ton nom dedans. Amen. Jésus peut tout. Amen. Nous appartenons à qui? Qui nous a créés? Qui peut parler dans notre tête? Qui peut envoyer des messages dans notre cerveau, dans nos pensées? Celui qui a créé sa chose peut bien agir sur sa chose. Jésus t'a créé. Jésus peut parler à celui qui doit te donner le bonheur, il va signer. Amen. Quel est ton besoin? La guérison? Jésus peut tout. Amen. Suivez-moi très bien. Regardez les guérisons. Si on doit les lire aujourd'hui, là, il y en a tellement dans la Bible. Prends. On va les lire un à un. Mets la Bible sur tes pieds. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi bien. Est-ce que c'est ça qui est ton besoin? Écoute-moi, ce que Jésus a fait. La Bible a dressé la liste de tout ça. Jésus peut tout. C'est ça qui est la base même de ma foi. Jésus peut tout. Allons-y.
Premier 1. La guérison d'un démoniaque. La guérison d'un démoniaque. Ça, on vient de donner un exemple de la guérison d'un démoniaque. Jésus l'a fait. Allons-y. La guérison de la belle-mère de Pierre. La guérison de la belle-mère de Pierre. On ne va pas lire tous ces textes. La guérison de la belle-mère de Pierre. Deuxièmement. La pêche miraculeuse. La pêche miraculeuse. La pêche miraculeuse. Jésus l'a fait. La guérison d'un lépreux. La guérison d'un lépreux. Aujourd'hui, quand quelqu'un a la lèpre, on le met à l'institut pasteur, et puis il est là-bas, c'est un village là-bas, puis on le soigne là-bas. La guérison d'un lépreux. La guérison d'un paralytique. La guérison d'un paralytique, d'un fauteuil roulant. Jésus peut tout. Il peut faire que tu t'énerves, tu marches. Jésus peut tout. La guérison d'un homme à la main sèche. La guérison d'un homme à la main sèche, c'est-à-dire quelqu'un, sa main est dure, ne peut jamais avoir bonheur. Jésus peut changer ça. Continue. La guérison du serviteur d'un chandelier. La guérison du serviteur d'un centenier. C'est lui qui a dit, dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Et Jésus a dit un mot. C'est là on a dit, dis un mot, là où c'est quitté, là, dis un mot. La résurrection du fils de la veuve de Naïm. La résurrection du fils de la veuve de Naïm, c'est-à-dire la veuve, l'enfant n'a pas de papa, la mère ne connaît rien, elle n'a pas d'argent, elle n'a rien, et l'enfant est malade. Jésus l'a guéri. La tempête apaisée. Jésus a arrêté la tempête. On va parcourir tout de suite. Parce qu'ils étaient dans un bateau, on va voir. Jésus a arrêté. La résurrection de la fille de Jairus. La résurrection de la fille, c'est ça? De la fille de Jairus. La guérison d'un démoniaque. La guérison d'un démoniaque aussi, celui qui est rempli de démons. La guérison d'une femme malade depuis 12 ans. La guérison d'une femme malade depuis 12 ans. 12 ans. Elle a fait maladie 12 ans. La multiplication des pains. Il a multiplié les pains. La guérison du fils du lunatique. La guérison du fils du lunatique. La guérison d'un démoniaque. La guérison d'un démoniaque muet. Celui qui est muet ne peut pas parler, bobo. Jésus l'a guéri. La guérison d'une femme infirme. La guérison d'une femme infirme. Jésus l'a guéri. La guérison d'un hydropique. La guérison d'un hydropique. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails. C'est la guérison des 10 lépreux. La guérison des 10 lépreux. La guérison d'un aveugle. La guérison d'un aveugle. Oui, Jésus peut. Tu ne vois plus. Jésus peut te donner la vue. La guérison d'un aveugle. La guérison de l'oreille du serviteur. La guérison de l'oreille du serviteur. De l'oreille du serviteur. C'est tout. Amen. Amen. Ça, c'est ce que la Bible a noté. Mais si on doit faire, c'est rempli. Ça, on a pris ça dans Luc seulement. Qu'est-ce que Matthieu va dire? Qu'est-ce que Matthieu a vu? Il y en a trop encore. Qu'est-ce que Marc a vu? Il y en a trop encore. Qu'est-ce que Jean a vu? Il y en a trop encore. Jésus peut tout. Amen. Amen. Quel est ton besoin? La paix. Jésus te dit. Amen. Amen. Jésus a dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins. Amen. Amen. Jésus peut tout. C'est les malades qui ont besoin de médecins. Et nous sommes tous malades. Malades parce qu'il y a un esprit qui met force maladie en nous. Et puis on est là, tu t'es là, tu crois que tu dis, hey, je suis malade. Il ne veut même pas que tu partes à tes activités, tu vas qu'à tes activités. Jésus peut tout. Amen. Même dans les malédictions, Jésus peut tout. Amen. Un jour, Jésus est rentré dans une église, la synagogue, dans une église. Il a trouvé un homme qui a la main droite sèche. Quand il a vu, il a appelé. Il dit, vraiment, ta main là,
tu es maudit. Rien ne va rester dans ta main. Tout est sec. Et Jésus l'a guéri. Il dit, étends ta main. Jésus l'a guéri. Amen. Amen. Il dit, lève-toi, étends ta main devant les gens. Il l'a fait. Jésus l'a guéri. Et sa main est guérie. Amen. Amen. Toi qui suis la vidéo, que tu veuilles ou pas, ta main qui a été maudite est guérie aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, ta main maudite est guérie au nom de Jésus-Christ. Jésus peut tout. Jésus a changé ta pauvreté en richesse. Amen. Amen. Il change les malédictions en bénédiction. Amen. Quand Jésus veut le faire, toi tu t'opposes comme celui qui s'est opposé quand Jésus voulait délivrer celui qui est dormait dans le cimetière. Quand tu t'opposes, si Jésus t'aime, celui qui est l'obstacle à Jésus l'enlève. C'est la mort, il l'enlève. Parce que Jésus sait qu'il va t'utiliser, mais celui-là qui te gêne là lui-même ne veut même pas changer. Pourquoi tu vas empêcher mon fils? Il faut dire celui qui m'empêche, c'est sa fin au nom de Jésus. Celui qui m'empêche d'évoluer, de réussir cette affaire aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Amen. Même, amen. Jésus peut tout. Même si tu penses que c'est impossible. Jésus est venu sur la terre, là, il a fait cette démonstration. Il peut venir dire, moi je peux guérir, et puis il n'a rien fait, puis il s'en va. Non. Quand il dit, il fait. Amen. Et puis il dit, avant de parler, il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Tu ne le vois pas, mais il est avec toi. Amen. Il faut retenir ça. Il est avec toi. Tu ne le vois pas. Il est avec toi. Tu peux être seul dans la maison. Il est avec toi. Amen. Et moi, je ne crains rien dans ça. Je ne suis pas seul. Il dit, ceux qui sont avec vous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Un seul chrétien qui est seul dans une grosse villa qui dort seul, la maison est remplie d'anges. La maison est remplie d'anges. Amen. Amen. On avait une voisine en face. Elle m'a dit un jour, hier là, vous avez prié jusqu'au matin. Il dit non, vers 21h, nous on a fini de prier. On dit, il y a des gens qui chantaient sa prière là-bas. On dormait, les gens continuaient. Parce que c'est une maison de prière. Amen. Amen. Si Dieu vous ouvre les yeux, sortez la nuit, vous allez trouver des gens assis en blanc. Amen. C'est pour ne pas avoir peur que je ne vous dis pas ces choses-là. Parce qu'une maison où on prie, il y a toujours des anges. Amen. Amen. C'est pourquoi ceux qui connaissent ça même, qu'est-ce qu'ils font? Mettre un panier puis mettre des fruits dessus. Mais quand on met un fruit là, comment ça va être? Il met le fruit là et puis il laisse là, ça fait des jours. Quand il sent que ça va pourrir, on remplace. Vous voyez, les fruits sentent bon. Amen. Amen. Jésus peut tout. On dit Jésus peut tout. Jésus peut tout. Amen. Amen. On dit Jésus peut tout. Jésus peut tout. Amen. Amen. Tu penses que le problème que tu as est tellement sérieux, mais il faut savoir que Jésus peut tout. Amen. Et tu ne sais pas où aller, quoi faire. Jésus peut tout. Amen. 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 Vous voyez, la tempête là, comment ça s'est passé? Jésus était dans une barque, dans une pirogue avec des gens. Et puis le vent s'est levé. Les vagues ont commencé à menacer la pirogue, ça va se renverser. Et puis Jésus il dormait. Il faisait semblant de dormir. Moi, je dis, il faisait semblant de dormir pour tester leur foi. Jésus dormait. Et les gens le réservent, ils le réveillent, ils disent, mais ça ne te fait rien, on est en train de la pirogue, en train de tourner, toi tu dors. Tu ne peux pas nous sauver, nous? Jésus s'est levé, il a parlé à l'eau, arrête. Il est devenu calme en même temps, comme s'il n'a pas eu vent. Pirogue, arrête-toi. Puis ça s'arrive, vent, ne souffle plus. Tout a arrêté, calme. Amen. Il y a eu un calme. Quel que soit le problème que tu vis, Jésus l'arrête au nom de Jésus. Amen. Amen. Ayons cette pensée-là. Jésus a parlé à quoi? Aux éléments de la nature. Jésus a parlé aux éléments de la nature.
à l'église où on était avant, je devais faire un programme un samedi. Et le temps était menaçant comme ça, là. Et j'ai prié. Ils m'ont écouté, moi. J'ai dit, il ne faut pas qu'il va pleuvoir ce jour-là. Le pasteur, j'ai dit, priez. J'ai dit, il ne doit pas avoir pluie. On a fini le programme. Et il n'a pas plu. Le ciel est resté tel. Il n'a pas plu. Et on a fait, j'ai fait la cérémonie, j'ai fait le séminaire. J'ai prêché, fait tout, on a prié. Le lendemain dimanche, c'était un samedi, le lendemain dimanche, et le pasteur a suivi ça, le lendemain dimanche, on est parti au culte. Wow, la pluie là, on ne peut même pas entendre. Le pasteur dit, il faut dire à la pluie de s'arrêter. C'est toi qui as dit, hier, il ne faut pas savoir, il va pleuvoir. Jésus peut tout. Amen. Voilà, Jésus peut tout. Un problème dans ta maison, arrête-toi. Et puis tu dis, sors. Tu es là, puis quelque chose fait du bruit, tu ne vois pas qui fait du bruit. Il ne faut pas avoir peur. Sors de ma maison. Il dit, c'est toi qui paye la maison, sors. Il sait qu'il ne paye pas, il va sortir. Sors au nom de Jésus. Amen. Et quand ces actes-là se posent toujours, les hommes qui sont présents, qui vivent, c'est eux-mêmes qui rendent gloire à Dieu. Ils étaient étonnés. Ils étaient étonnés de voir que le vent même obéit à Jésus. Ils étaient étonnés de voir que l'eau même obéit à Jésus. Pourquoi nos parents, quand les manifestations au village, ils arrêtent la pluie, puis nous, on ne peut pas arrêter. Et puis quand il peut voir, tu sais que tu as un rendez-vous important, puis tu es là, tu es assis, tu attends la pluie. Non, parle! Il dit, il nous a donné la domination sur toutes ces choses. Qu'est-ce qui pouvait résister à Jésus-Christ? Jésus a dit, ce que moi j'ai fait là, vous-même vous allez faire plus que moi. Qu'est-ce qui peut résister? Ton problème? Ta perturbation? Jésus peut tout. Amen. Jésus peut calmer toutes les tempêtes. Jésus peut calmer toutes les tempêtes. Quand on dit tempête, ça dit toute situation, tout blocage, tout ce qui est mauvais, Jésus peut calmer. Non? Et c'est ce Jésus-là qui est avec toi. Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. Et Jésus l'a expérimenté, il était avec ses disciples. Et vous connaissez l'histoire, puis la vie est figuier. C'est comme tu passes avec les gens, vous êtes ensemble, puis tu vois un manguier avec des fruits jaunes, des mangues bien mûres. Quand il a vu, ils ont fait leur évangélisation jusqu'à, il a vu, il dit, bon, on va manger les fruits de ce table-là, les filles. Il voit, il n'y a pas de fruits. Puis Jésus a parlé à l'arbre. On va te traiter de fou si tu fais ces choses-là. Jésus a rien là comme ça. Quand c'est l'arbre parle, Jésus a rien dit, jamais fruit n'est naissent de toi. Tu n'as plus jamais avoir fruit. Et puis l'arbre est devenu sec. Le lendemain, il revient, il voit que l'arbre est sec. Le fidèle lui demande, c'est ici, lui dit, Seigneur, l'arbre il est sec, tu dois parler, il est devenu sec. Il dit, c'est pour vous montrer la puissance de la foi, la parole agissante. Amen. Amen. Seigneur doit avoir une parole agissante. Et là, tu dis, la porte, ferme-toi, tu vas se fermer. Qui a créé bois? C'est Dieu. Bois là, il dit, toi, tu es chef de ce bois. Porte, ferme-toi, ça va se fermer. Ouvre, ça va s'ouvrir. Amen. Jésus peut tout. Jésus a fait cette démonstration pour nous. Amen. Quand on dit Jésus fait tout, en lui, il y a la capacité. Et c'est cette capacité-là que nous devons chercher.